Bon. Et je crois bien qu'il y en a une là. Ouais. J'ai vu s'envoler une grosse mouche, quoi. Je vais attendre un peu. Putain, la voilà. Et ça y est. Je l'ai trouvé. Une minute, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Ouais, elle est là. La voilà. Elle fait au moins 150 grammes. Ouais, je parle pas fort parce que c'est pas la peine que tout le monde sache que je suis là. Bon, je suis chez moi, hein, à moins d'1 kilomètre de chez moi, et c'est sur le terrain Chiron. Ouais, bon d'accord, on est 27. Ça fait pas beaucoup à chacun, mais je suis pas obligé de leur dire. Ils ont pas tous Facebook. Bon, voilà, hein. Je rebouchais une instant, hein. Il faut que Dégune sache. Voilà. Puisqu'on est là entre nous, je vais vous raconter une histoire. Ouais. Une histoire. La première truffe qu'on a trouvée ici. Ouais. Alors, c'était dans un vallon perdu, là, vous savez, un vallon pauvre, un vallon sans eau, quoi. Une famille, ils étaient 2, et le père, la mère, et 2 enfants, 4. Et puis, un soir, où il neigeait, il faisait froid, ils étaient tous devant la cheminée, quand ils ont entendu un bruit. Ouais. Quelqu'un tapait à la porte. Alors l'homme s'est levé, il a dit « Qui est ça ?» Et là, on a entendu une petite voix chevrotante qui dit « Eh, c'est lui Yaoud, il neige, j'arriverai jamais à remonter sur le plateau. La retirade perd l'agneau, brave Jane. La retirade, brave Jane, ouais. » Alors l'homme a regardé sa femme. Et sa femme la connaissait, lui, Yaoud, ouais. Elle savait que c'était une sorcière, quoi. Elle était mais une bonne sorcière, quoi. Elle préparait des choses avec des herbes et elle connaissait. Alors elle a dit oui, de la tête. C'est une bonne sorcière. Alors l'homme a dit oui, rentre. Et la sorcière est rentrée. Et ils se sont assis ensemble et ils ont mangé la soupe. Et après, eh bien, elle est allée se coucher dans la fenière. Il n'y avait pas d'autre endroit, mais c'était très bien, hein. Et puis, le lendemain matin, avant de partir, elle a dit « dit d'argent, mais per dire grammatie, TV, je te donne ça. » Et elle lui a donné un petit sac avec dedans de la poudre noire. Et elle lui a dit « Dès que la neige sera partie, tu iras la semer sous tes chênes. Et dans 7 ans, tu seras moins pauvre. » Et elle est partie. Et on l'a plus jamais revu. L'homme, il a un peu oublié le sac, là, sur la cheminée, là, ouais. Mais après, quand la neige est partie, ça lui est revenu. Il a dit, bah, si ça me fait pas de mal, ça me fera du bien, peut-être, hein. On ne sait jamais. Alors, il a pris le sac et il est allé le semer. C'était de la poudre noire. Il est allé les semer sous les chênes, là. Et puis, il a oublié, quoi. Ouais, comme beaucoup de choses, hein. Il a oublié. 7 ans ont passé. Ouais. Mais, comme qui dirait, le fait que la sorcière soit passée, qui lui a accordé la retirade, l'hospitalité, fait que les choses s'étaient un peu améliorées pour ces braves gens. Ils avaient pu acheter des poules, et avec les poules, ils avaient fait des œufs, et ils allaient les vendre à Carpentras, ouais, au marché du vendredi, là, au mercado divin, à Custa. Ouais. Pas très loin de chez eux, quoi. Et puis, avec les poules, avec l'argent des œufs, ils avaient fini par s'acheter un cochon. Et là, ce jour-là, c'était en décembre, juste avant Noël. Le cochon se promenait sous les glands, là, et tout d'un coup, il s'est arrêté, il a grogné, il a gratté, il a fait... Hop. Il a déterré
une grosse chose noire. Ouais. Un peu comme celle-là, là, vous voyez? Ouais, un peu comme celle-là. L'homme, il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose noire? Et puis, alors, ça pue. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il a mis dans son sac, et puis il a continué. Mais le porc, il a continué. Il a gratté, et puis, hop. L'homme, au dernier moment, lui a enlevé ce qu'il voulait manger. Encore une, a dit. Mais c'est comme ça, mais là, son saké, il a été plein. Alors il a ramené tout ça à la maison. Il a dit, tu as vu ce que le cochon, ce que notre treuil a cavé? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il a dit, tu as trouvé ça où? Eh ben, dans la terre, là. Oh là, la femme lui a dit, écoute, ça, c'est une diablerie, ça. C'est tout noir. Ça vient de sous la terre. Non. Tu comptes pas me faire manger ça, quand même. Je sais pas, moi, la truie, elle les mange, ça me porte pas plus mal. Ah, ils ont ramassé tous ces trucs-là, ils osaient pas quoi faire, quoi. Le jeter, le donner à la truie, et finalement, ils les ont mis dans la gafouche, ouais, à côté des œufs, juste à côté du tas d'œufs, là. Le vendredi suivant, la femme est allée vendre ses œufs. Ah, elle a eu un peu de mal à les vendre, hein. Mais bon, ça lui a fait 3 sous, et puis elle est revenue. Puis, l'homme continue à trouver de ces grosses choses noires, là, vous voyez, comme je vous ai montré, là, hein, et le vendredi suivant, ils en avaient 2 paniers dans la cafouche, mais ils savaient toujours pas décider ce qu'ils en faisaient. Alors elle est allée amener les œufs, et puis ça sentait dans cette cafouche, en fait, je voulais vous dire, mais ça sentait, mais alors on sentait plus que ça, quoi. Donc elle est allée à Carpentras. Et puis elle est revenue, elle a posé ses œufs. Et les gens, ils se sont précipités sur ses œufs. Mais TV, comme sur le rayon des pâtes le lendemain de la date du confinement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme des fous. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes œufs? Et le dernier, qui est venu prendre les derniers œufs, elle avait juste eu le temps d'augmenter le prix, hein. Eh ben, mais pourquoi vous voulez acheter mes œufs? Tes œufs? Mais ceux de vendredi dernier, c'était une merveille. Tu les as pas goûtés, mais c'était le paradis sur terre. Alors, tu m'en réserves pour vendredi prochain, hein. Eh, je compte sur toi, hein. Tu me monteras tes prix, mais tu nous en réserves, hein. D'accord? Elle dit d'accord. Elle est repartie, en arrivant à la maison, elle a dit, mais ils se sont tous précipités sur mes œufs, dit. Pourquoi? Alors, ils ont fini par les goûter, ces œufs, parce qu'ils ne les mangeaient pas, non, c'était réservé au marché, hein. Mon Dieu. Mais quand ils se sont mis à manger ces œufs, mais que c'était beau. Alors à partir de ce jour-là, ouais, à partir de ce jour-là, ils ont mis les œufs et puis ils ont fini par les manger, les rabasses. Oui, parce que c'était des rabasses, bien entendu. Et de très pauvres, ils sont devenus un peu moins pauvres, hein. Allez, ramassis. Ah ben Léo, hein. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais faire ça, c'est pas autorisé, hein. Caver n'importe où. Non, hein. Et puis, de tout bien, celle-là, vous pouvez pas savoir, mais elle est fausse. Et moi, je suis à moins de 1 kilomètre de mon Ouchtau. Ouais. Hein. Et si vous voulez que je fasse des conférences sur la truffe, ou le commissaire dans la truffière, eh ben, un peu de publicité, hein. Eh ben, je suis à votre disposition, hein. Voilà, des conférences sur la truffe, des conférences comptées, ou alors l'histoire du commissaire dans la truffière. Je peux pas vous la raconter en vidéo, ça fait 1 heure. Hein. Allez, à bien Léo.